Hello tout le monde, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube Manu Parle. Alors si tu es un nouvel abonné, bienvenue. Si tu es une ancienne ou un ancien, alors re-bienvenue encore. Je suis tellement contente de te voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important. Donc j'espère que ta semaine s'est bien passée. Assieds-toi bien, prends ton verre d'eau, prends ton verre de jus, ton popcorn et puis on y va. Juste après l'intro, on se retrouve. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, car sa parole est comme du feu dans mes os. Alors, bienvenue. Donc, on va commencer notre sujet de ce jour. Alors, vous savez que l'année a commencé. On a déjà entamé le premier mois de l'année 2023 et il nous reste 11 mois et quelques jours. Mais au cours de cette année, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose qui va te faire tenir. Tu as besoin de quelque chose qui va te permettre de surmonter toutes les épreuves. Tu as besoin de quelque chose qui va te permettre d'endurer et de survivre tout au long de cette année. Alors, pendant que j'étais juste comme ça et j'entendais sustainable, sustainable, sustainable. Et je suis allée chercher sustainable. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Et la définition de sustainable, c'est able to continue over a period of time. Donc, être capable en fait de continuer sur une période, sur une certaine période de temps. Donc, ça c'est un peu la traduction littérale de l'anglais au français. Donc, je suis allée chercher un peu, mais avec quoi je peux traduire ça en français? Quel est le mot en français qui peut suiter? Donc, quand je veux dire suiter, c'est quel est le mot en français qui peut bien aller avec ça? Et j'ai vu que ça peut se traduire par durabilité, donc durable. Et durable se dit de nature à durer longtemps. Donc, ils ont une certaine stabilité et une certaine résistance. Tout au long de cette année, mon ami, tu auras besoin de quelque chose. Tu auras besoin d'être sustainable, donc d'être able to continue over a period of time. Donc, être capable d'avoir une certaine résistance et d'avoir une certaine stabilité. Et la première, je vais te donner quelques éléments en fait, donc 5 éléments, 5 ou 6 éléments qui vont te permettre de pouvoir tenir au cours de cette année. Reste avec moi pour la suite de cette vidéo si tu es intéressé. Alors, durant cette année, tu auras besoin de la chose dont on ne peut se passer en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et c'est de Dieu, donc du Saint-Esprit. Tu auras vraiment besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en fait, est celui-là qui doit nous rappeler ce que Jésus a dit, est le consolateur. Donc, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que vienne le consolateur. Donc, si Jésus dit qu'il est avantageux, donc c'est-à-dire que c'est mieux pour vous que je m'en aille afin que celui-là, il vienne. Comprenez que c'est très important. Alors que les gens vont se tourner vers les diseurs de bonne aventure, vers les gens qui savent lire l'avenir, vers les gens qui peuvent lire les lignes, vers les horoscopes, vers les chamans, vers les féticheurs et les sorciers, nous avons besoin du Saint-Esprit et c'est vers le Saint-Esprit que nous devons nous tourner parce qu'il connaît tout. Il connaît le présent, il connaît le futur, il connaît l'avenir, il est là à l'instant présent, il connaît, il entend, il voit tout. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de cette puissance divine. Alors on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir entendre la voix de Dieu et prendre les bonnes décisions. Donc la première chose qui va te permettre d'être sustainable, donc d'être capable d'endurer, de maintenir et d'avoir une certaine stabilité tout au long de cette année, c'est de prendre les bonnes décisions. Donc prendre les bonnes décisions. Tu as besoin d'être capable de prendre les bonnes décisions. Et on va aller voir quelqu'un qui a été capable de prendre les bonnes décisions grâce au Saint-Esprit, grâce à Dieu. Donc, il s'agit du roi David. Donc, il n'était pas encore roi, mais il était poursuivi, par Saül. Et dans le chapitre 23 de 1 Samuel chapitre 23, à partir du verset 2, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Donc, à partir du verset 1, on vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. Verset 2, la Bible dit, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je les Philistins? David était très intelligent. Chaque fois que David a fait un move dans la guerre, il a toujours demandé l'avis de l'Éternel. Donc tout le chapitre 23 va vous le dire, et même tout le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, vous pouvez lire.
Mais on continue encore au verset 9, pardon. David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Et David dit, verset 10, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David demande à l'Éternel et l'Éternel lui répond. Verset 12, David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se lança avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Parce que David a consulté l'Éternel. Parce que David a demandé à l'Éternel, il a été capable de prendre les bonnes décisions. Tu as besoin de prendre les bonnes décisions au cours de cette année. Mais pour cela, tu as besoin de consulter l'Éternel. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te parler, pour te révéler. 2, tu as besoin de trouver grâce aux yeux des princes et des rois. Quand je dis les princes et les rois, ça peut être tes amis, ça peut être tes parents, ça peut être des cousins, ça peut être des patrons, ça peut être des autorités, des maires. Mais tous ceux qui ont pouvoir en fait de prendre une décision qui va changer ta vie. Tu as besoin de trouver grâce à leurs yeux. Donc, tous ceux qui ont pouvoir, en fait, de faire prendre à ta vie une certaine trajectoire, tu as besoin de trouver grâce à leurs yeux. Allons voir un peu l'exemple d'Esther. Esther, avant qu'elle ne devienne reine, et donc le processus pour elle de devenir reine. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Esther, c'est dans le chapitre 2, pardon. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire d'Esther, Esther était une jeune fille comme ça. Et puis la reine Vashti, donc la reine qui était reine avant Esther, a désobéi au roi et on l'a répudiée. Donc le roi va lancer un ordre pour dire il faut ramener toutes les belles jeunes filles et vierges jeunes filles. Et parmi elles, je vais choisir qui sera la future reine. Donc c'est comme ça que Esther se retrouve à être amenée dans le palais royal. Donc à partir du chapitre 2, verset 8, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Verset 9, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa, écoutez, il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies de la maison du roi et il la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Parce que Esther a trouvé grâce devant lui. Regardez tout ce qu'il a fait pour elle. On continue. On continue, à partir du verset 15. Donc, lorsque le tour d'Esther, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Donc, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Mon Dieu, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. On continue, verset 17. Le roi, donc Esther rentre chez le roi. Et la Bible dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Esther a trouvé grâce à chaque fois. Esther trouvait grâce. Et ça, c'est la faveur de Dieu sur la vie d'Esther. Cette année, tu as besoin pour être sustainable, pour être capable, pour avoir une certaine résidence, pour être capable de tenir sur cette longue période. Tu as besoin que Dieu te fasse trouver grâce aux yeux des princes et des rois. Donc de tous ceux qui ont la capacité d'influencer ou de shifter, ou c'est-à-dire de faire prendre une certaine trajectoire à ta vie. Tu ne sais pas ça peut être qui. Même la plus petite personne
peut avoir ce pouvoir-là sur ta vie. Moi, je vais rentrer un petit témoignage rapidement. Donc, l'histoire d'Esther par rapport à la grâce de Dieu qui était sur sa vie m'a beaucoup impacté. Et je me souviens que je me retrouvais dans une situation, en fait, c'était à l'école. On devait remettre des examens qu'on devait faire à la maison et j'avais remis mon examen, mais malheureusement, en fait, il n'était pas parti. Et c'était ma première année à l'université et je ne savais pas que l'examen n'était pas parti. Donc, j'arrive en classe, la prof, elle remet les copies aux gens et puis moi, je n'ai pas ma copie. Donc, je vais la voir, je lui demande, mais madame, j'ai pas reçu ma copie. C'est là qu'elle va me dire, j'ai pas reçu ta copie. Mais mon Dieu, je suis dans la panique totale. Comment ça a pu se passer? Comment ça a pu se passer? Mais ça, je lui avais envoyé un mail. Je n'étais pas allée la voir, je lui avais envoyé un mail. Et là, je me retrouve à la maison, je suis paniquée. Et je commence à prier, je me souviens d'Esther, je me souviens de comment Esther a trouvé grâce aux yeux de tout le monde. Et là, c'est le terme qui m'était revenu, grâce aux yeux de. Et je décide de prier, je dis Seigneur, fais-moi trouver grâce aux yeux de cette prof. C'est ce que je dis. Et dans ma prière, je lui dis qu'elle va me regarder même là. C'est-à-dire que je trouve grâce à ses yeux. Et je me suis encore rappelé de l'histoire d'Étienne, que les gens ont vu Étienne, c'est-à-dire son visage ressemblait au visage d'un ange. Et je décide d'aller voir la prof. Je vais la voir, je lui explique la situation. Madame, voilà et tout. J'avais remis mon travail. La dame, elle me regarde et puis elle me dit, quand je te regarde en fait, tu m'as l'air de quelqu'un qui est bien. Quand je te regarde, tu as l'air de quelqu'un qui est bien. Je te donne une deuxième chance. Va, refais ton travail et ramène-le-moi. Mes amis, j'ai dit Éternel que je trouve grâce à ses yeux comme Esther. Et regardez ce que cette dame me dit. Quand je te regarde, tu m'as l'air de quelqu'un de bien. Quelqu'un qui ne va pas juste mentir pour avoir une autre note. Vous voyez. Donc Esther. Une autre personne encore. Joseph. Pour Joseph, on sait très bien qu'il a été vendu par ses frères. Joseph se retrouve en Égypte. Mais dans une terre infertile où Joseph est esclave. Regardez ce qui va se passer. Donc, on va dans Genèse chapitre 39 à partir du verset 4. La Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Donc, Joseph a été acheté comme esclave dans la maison de Potiphar. Donc, le verset 4 dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Mon Dieu, c'est pas possible. Comme un esclave devient maître dans la maison de son maître à lui-même. Il établit tous ses biens. La Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. On va au verset 20. La Bible dit encore que ce qui s'était passé, c'est que la femme de Potiphar a menti sur lui, etc. Elle a dit que Joseph voulait coucher avec elle et on emmène Joseph à la prison. Mais même dans la prison, la Bible dit à partir du verset 20, il prit Joseph, donc c'est Potiphar, il le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés et il fut là en prison. Et regardez ce qui se passe au verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance, donc sous la surveillance de Joseph, tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Waouh! Waouh! Mon ami, un simple esclave. Peut-être que tu n'es rien, peut-être que tu n'as rien. Mais tu as besoin que Dieu te fasse trouver grâce aux yeux des princes et des rois. Donc je dis encore de tous ceux qui peuvent faire prendre une autre trajectoire à ta vie. Tu as besoin de trouver grâce à leurs yeux pour être capable de surmonter cette année, pour être capable d'être sustainable. 3. Tu auras besoin du Dieu de la révélation. Tu auras besoin de la révélation de ton Dieu afin de te sortir de toute situation difficile. De la révélation et de la sagesse de ton Dieu afin de te sortir de toute situation difficile. Allons un peu voir l'histoire de Jacob et comment la révélation de Dieu a été un secours pour sa vie. Donc l'histoire de Jacob, ici on se retrouve avec un Jacob en fait qui a dû fuir son frère pour aller chez son oncle Laban. Donc son oncle Laban qui n'a cessé de le tromper. Et puis finalement Jacob dit, mais j'ai besoin de mon salaire. Donc ça c'est Genèse chapitre 30 à partir du verset 28. Donc Laban qui dit à Jacob, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Verset 31, Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Donc verset 32, je parcourais, aujourd'hui ton troupeau, mets à part les brebis
tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. 34, Laban dit, eh bien qu'il en soit selon ta parole. Et verset 35, ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Ils avaient convenu que Laban était censé lui donner tout ce qui était tacheté, rayé et marqueté. Mais finalement, Laban va confier tous ces troupeaux-là à son fils et c'est le reste qui va rester entre les mains de Jacob, donc tout ce qui n'avait pas de tache. Regardez ce qui va se passer, verset 37. Jacob prit les branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et verset 38, puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Et verset 39, les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Mon Dieu! Jacob séparait, verset 40, les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Et il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Donc toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur. Et quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. La Bible dit cet homme devint de plus en plus riche. Il devient de plus en plus riche. Mais on continue à partir du chapitre 31 au verset 9. Donc Dieu a pris avant de perdre son troupeau et me l'a donné. C'est Jacob qui parle comme ça à ses femmes parce qu'il a décidé qu'il devait partir. Sous l'inspiration de Dieu. Donc il dit, au temps où les brebis entraient en chaleur, verset 10, chapitre 31, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Et il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. La révélation de Dieu qui permet à Jacob de se sortir d'une situation où son oncle est en train de le tromper. Et Jacob devient riche. Jacob devient riche par la révélation de Dieu. On va voir cette fois-ci Daniel. Daniel dans le chapitre 2, Daniel 2. Donc ce qui se passe ici, le contexte, c'est que le roi Nebuchadnezzar fait un rêve et il va demander à ses devins, ses magiciens, ses astrologues, bref, de lui dire le rêve et d'expliquer l'explication. Vous avez déjà vu ça. Tellement que, c'est-à-dire, on dirait que c'était arrêté que tous ces gars-là allaient mourir. Donc, personne n'arrive à trouver la solution et le roi décide qu'ils vont tous mourir. Donc, il y a un qui va dire à Daniel, ah, voici ce que le roi a décidé, où tout le monde va mourir, y compris vous. Verset 25 de Daniel chapitre 2, Arachon conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Donc le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belchatsar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Et Daniel répondit, verset 27, en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Ce qui se passe en fait, c'est que Daniel, quand tu repars un peu plus loin, donc à partir du verset 21, pardon, à partir du verset 17 par exemple, ensuite, Daniel alla dans sa maison, donc toujours au chapitre 2, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Donc, ce qui va se passer, c'est que ensuite Daniel va leur dire, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc, alors, verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Donc Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux intelligents et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc il le bénit encore et il dit, verset 23, et je te bénis, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé et de ce que tu nous as révélé, le secret du roi, le Dieu qui révèle. Donc plus loin, à partir du verset 47, Daniel donne l'explication au roi et le roi va lui dire, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et il révèle les secrets. Puisque tu as pu découvrir ce secret, pardon. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Donc, après, Daniel aussi a demandé à ce que ses compagnons soient récompensés et c'est ce qui a été fait. Mais le Dieu de la révélation, tu as besoin de lui, mon ami.
Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas dans quelle situation tu risques de te retrouver. Mais pour toi, en fait, pour être capable de tenir tout au long de cette année, tu auras besoin du Dieu de la révélation, qui révèle les secrets cachés. Daniel va dire au roi, ce que tu demandes est impossible, mais il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de le faire. Mon ami, tu auras besoin du Dieu de la révélation en cette année. On continue encore. Donc, on est sur le point 4. Tu auras besoin d'être connecté aux bonnes personnes. Tu auras besoin d'être connecté aux bonnes personnes, mon ami. Tu en auras besoin. Regarde, tu as besoin d'être connecté aux bonnes personnes, tout comme Ruth a été connectée à Naomi. Ruth a été connectée à Naomi et elle est restée là. Et regardez jusqu'à la fin, elle rencontre Boz qui est le plus proche parent de Naomi, etc., etc. Et Ruth la veuve, Ruth une femme moabite, c'est-à-dire elle n'avait aucune chance d'avoir ce qu'elle a eu, mais parce qu'elle était connectée à Naomi et qu'elle est restée attachée à Naomi, regardez toute la bénédiction qui l'a suivie. Tu as besoin d'être connecté aux bonnes personnes, tout comme Joseph a été connecté à Potiphar. Joseph était connecté à Potiphar, il est arrivé comme esclave. On le prend dans la maison de Potiphar. Et Potiphar va l'établir sur tous ses biens. Regardez, dans un pays où il arrive comme esclave, il rencontre un homme qui le met chef, qui lui donne autorité et qui l'établit sur tous ses biens. Tu as besoin d'être connecté aux bonnes personnes. Tu as besoin d'être connecté aux bonnes personnes, d'avoir les bons amis, d'avoir les bonnes personnes à tes côtés. Regarde, on va voir l'histoire en fait du paralytique et des personnes qui l'ont aidé dans Luc, le chapitre 5 à partir du verset 17. Donc la Bible va dire, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Je prie que de là où tu te trouves, n'importe quel mal dans lequel tu te trouves soit guéri par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Donc verset 18, et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Mon Dieu, ces personnes-là cherchaient à placer ce paralytique sous les regards de Jésus. Mais comme, verset 19, comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus va guérir le paralytique. Mais waouh! Tu as besoin de ces personnes-là qui vont avoir la foi pour toi. C'est-à-dire là où toi, tu n'auras plus d'espoir, ces personnes-là vont te porter. Ils vont dire, nous, on va avoir la foi pour toi. On va te soutenir jusqu'au bout. Vous vous imaginez? Ils l'ont porté. Ils l'ont porté. La Bible dit, ce monsieur-là était un homme paralytique. Ce n'était pas un enfant. La Bible dit un homme. Donc, ce n'était pas un enfant. Imaginez son poids. Ces personnes-là l'ont porté. Ils ont fait une ouverture dans la toiture. Ils ont fait descendre. Est-ce que vous vous rendez compte de tout l'effort que ça demande? Mais ces personnes-là l'ont fait parce qu'elles tenaient au paralytique. Et Jésus qui est touché de voir leur foi dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Tu as besoin d'amis qui pourront te porter comme ça dans la prière, dans n'importe quelle situation. Cette année, tu as besoin d'être connecté aux bonnes personnes. Cette année, tu as besoin d'être connecté aux bonnes personnes. Et finalement, comme cinquième élément, tu as besoin de rester attaché à Dieu. Tu as besoin de rester attaché à Dieu. Tu auras besoin de ça parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Tu auras besoin de rester attaché à Dieu. Et je t'invite à lire le livre de Jacques. Mais nous, on va aller dans Jacques, le chapitre 1, verset 21 à 25. Mais je t'invite à lire le tout. Donc ici, c'est Jacques qui parle et il va dire... dans Jacques 1, à partir du verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la foi, dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, même se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est le dernier élément. Serre la parole de l'Éternel dans ton cœur. Le psalmiste a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Dans Josué, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit, nanani, nanana. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, etc., etc. Demeure attaché à l'Éternel, mon ami. Demeure attaché à l'Éternel. Alors, c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que tu as entendu le message derrière. 1. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu qui va te permettre de prendre les bonnes décisions. 2. Tu as besoin de trouver grâce aux yeux des princes et des rois qui ont le pouvoir en fait de faire prendre une trajectoire différente à ta vie. 3. Tu as besoin du Dieu de la révélation. 4. Tu as besoin d'être connecté aux bonnes personnes. 5. Tu as besoin de demeurer attaché à Dieu. J'espère que cette parole t'a fait du bien. L'Éternel est fidèle et il saura se montrer fidèle pour toi tout au long de cette année. Alors demeure béni et que Dieu te bénisse encore. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Partage cette vidéo, like, commente, fais du bien à quelqu'un. On se retrouve la prochaine fois.